Bienvenue dans ce cours. La programmation orientée objet est l'un des outils les plus importants dans le développement logiciel. C'est une façon de programmer qui permet une meilleure organisation de son code. Le code développé à l'aide de la programmation orientée objet est bien plus flexible et donc facilement exportable. C'est ce qui a permis, en grande partie, à autant de librairies et de frameworks de voir le jour en Java. Dans le cours sur les bases de Java, j'ai fait le choix, dès le début, de vous expliquer les bases de l'objet. Vous avez eu l'occasion de découvrir qu'une variable pouvait être de type primitif ou objet, que pour créer un nouveau type d'objet, il faut créer un fichier contenant une classe. Enfin, vous avez vu qu'un objet possède des attributs et des méthodes. Dans ce cours, nous allons revoir tous ces principes en les approfondissant pour que vous compreniez complètement la programmation orientée objet et ses concepts. La programmation orientée objet permet de représenter toutes les problématiques imaginables. Vous pouvez représenter par exemple une voiture avec ses roues, son moteur et ses sièges, un cinéma avec ses films et ses clients, ou encore un monde virtuel pour un jeu vidéo. Dans ce cours, nous allons mettre en place un gestionnaire de produits pour un magasin d'électroménager en ligne. C'est le projet HomeShop. Avec notre application, on pourra gérer les différents produits, l'ajout de nouvelles références, les promotions, la facturation et enfin la livraison. Ce projet est parfait pour aborder toutes les problématiques de la programmation orientée objet. En programmation orientée objet, il y a toujours une phase d'analyse avant de coder. Il est important de réfléchir à quels sont les besoins de mon application et comment y répondre. Cette analyse se fait généralement au travers de différents outils de représentation graphique. Nous avons déjà vu ensemble ce qu'était un diagramme de classe UML. Nous allons travailler dès le début avec un schéma que nous allons implémenter et faire évoluer tout au long de ce cours. Bien évidemment, comme dans le premier cours, nous allons utiliser les bonnes pratiques de développement, le TDD, le versionning, la Javadoc et les différents outils de notre IDE. Allez, on passe au prochain chapitre pour découvrir le diagramme de classe UML de HomeShop.